En fait, si je prends un exemple, si je résume ce concept, on va dire que dans un inconscient personnel, on va porter en nous, en mémoire, des événements qu'on a vécus, mais dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, ce qui se passe dans les premiers jours de la vie, les premiers mois, on est tout petit bébé, on n'a rien conscientisé. On vit d'ailleurs dans la période que Lacan a appelée imaginaire, c'est-à-dire qu'on est comme dans une forme de vie illusoire. Voilà, donc ça, mais on transporte les choses. Si on a vécu des peurs, si on a vécu des violences, le corps et le psychisme emportent tout à fait la mémoire et les stigmates. Il y a des traces, vous le dites, au même titre que notre ADN transporte biologiquement des informations généalogiques, notre inconscient véhicule psychiquement des données transgénérationnelles. Voilà. Donc ça, c'est pas seulement, on va filer l'exemple. Là, vous me prenez un exemple, je me mets dedans, d'un trauma que j'aurais vécu, mettons quand j'avais une semaine, bon, forcément, je n'en ai pas de souvenir conscient, puis à un moment, ça peut ressortir. Mais là, ce que vous dites dans le bouquin, c'est que ce trauma peut avoir été vécu par mes parents, mes grands-parents, etc. Et ça a pu traverser les générations et irriguer ou influencer toute la famille. Tout à fait, tout à fait. Donc, l'enfant qui naît dans cette famille avec toute son histoire, qui est inscrite, un petit peu comme dans l'ADN psychique, l'enfant naît, il va récupérer ce bagage. Au même titre que on récupère des yeux bleus et voilà, je sais pas quoi, les caractéristiques physiques, etc., etc. Et donc, dans cet inconscient collectif, il y a des choses qui sont stockées, qui ne sont pas forcément verbalisées, qui ne sont pas forcément conscientisées, mais que l'on va transporter, que tout un chacun va transporter.